Bonjour à tous, je suis Bonjour. accompagné de Yacine. Avant de lancer le webinaire, on va voir si tout le monde nous entend bien. Merci de confirmer éventuellement dans le chat. Dans les questions. Ou dans les questions. Voilà, on va attendre qu'on ait confirmation que les participants nous entendent bien. Ok, c'est ok, ça marche. Parfait. Ça a Bonjour. l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Et ben écoutez, on va démarrer sans plus tarder. Donc, voilà, donc bienvenue à ce webinaire pour voir les principales nouveautés et améliorations apportées au logiciel SIP dans cette version 2025.c, donc la troisième mise à jour de la version 2025, publiée au printemps, 2025.b qui avait été publiée à l'été, et voici la 2025.c avec son lot de nouveautés, d'améliorations, un nouveau module. Donc on va voir ça, tout ça avec Yacine qui m'accompagne. Yacine Bonjour à Essaouben. tous. Bonjour Bonjour, Yacine. bienvenue. Et donc je suis Yves Ménez. On va vous présenter tout ça à nous deux. Pour commencer, avant de voir les différentes nouveautés, juste vous évoquer qu'il y aura plusieurs rencontres, des webinaires, des ateliers. Donc à suivre. Et on va vous mettre le lien dans le chat pour si vous voulez vous inscrire aux différentes présentations qui suivent. Donc le 7 novembre, donc après-demain, une présentation un peu générale des logiciels SIP de la version 2025 sur le calcul structure acier, bois, béton. Donc c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien toutes les possibilités qu'offre la gamme de structures de SIP. Ensuite, le 8 novembre, une nouveauté, on va explorer une nouveauté qu'on va évoquer tout à l'heure, c'est la conception de systèmes de plancher sur poutrelles préfabriquées en béton avec CIP4. On va être sur du calcul Eurocode avec l'intégration de nouvelles normes. Le 21 novembre, c'est toi, je crois, Yacine, qui va nous parler de réseau de plomberie, dimensionnement et édition des plans et schémas. Ce sera peut-être l'occasion de voir en détail CIP Plumbing et peut-être aussi la nouveauté à évoquer qui va être évoquée tout à l'heure sur l'intégration du solaire thermique. Le 22 novembre, on ira toujours dans le cycle de lancement de cette version 2025.c sur les dernières nouveautés implémentées pour les structures en acier. Donc pour SIP 3D, SIP Connect et Struim Steel. Le 27 novembre, ce sera Agustine qui nous parlera des calculs de fondation profonde sous pieux, donc semelle sur pieux, avec notamment le module qui existait déjà de calcul de la semelle, le calcul de capacité portante des pieux, mais aussi le nouveau module dont on parlera tout à l'heure de calcul de la charge d'enfoncement des pieux. Et le 18 décembre, ce sera Agustin également qui nous parlera de protection au feu avec les peintures intumescentes dans des structures métalliques. Ce sera un webinaire. Alors je crois, Yacine, que tu as quelques autres webinaires qui seront bientôt planifiés. Donc sur le même lien qui vous a été déposé sur le chat, il y aura quelques autres webinaires sur la partie fluide, installation CVC, plomberie thermique qui sont en cours de planification. Alors, aussi, courant novembre, les 12, 13 et 19 novembre, on ira à Marseille, Nice et Nantes. Donc ça, c'est des ateliers physiques. Donc s'il y a des gens qui sont aux alentours de ces villes, Marseille, Nice et Nantes, atelier d'une matinée sur une présentation des logiciels SIP et ce sera aussi un atelier où on fera une prise en main pour les participants en direct lors de cette présentation. Donc, inscrivez-vous. Donc, tout ça, vous trouvez également sur le lien qu'on vous a mis dans le chat. Voilà, c'est tout pour cette petite introduction. Pour ces différents ateliers qui présenteront un peu plus en détail les nouveautés. Et là, maintenant, on va vous expliquer un peu les principales nouveautés en bref, parce qu'il y en a Ouais. beaucoup. Ouais, ici, ça, on va faire un petit résumé des nouveautés ou des améliorations, on va dire, en bref. Mais sachez que pour tout ce qu'on va voir, vous pourrez tout retrouver en détail sur cip.com. Il faut juste aller sur Google. Là, je vous montre ici.
pour vous rendre à la page d'accueil ici pour sélectionner la langue que vous préférez, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc, on va partir sur du français. Donc, c'est le même site que vous allez retrouver avec le lien que je vous ai mis sur le chat pour les différentes rencontres. Et ici, vous avez directement au niveau de la page d'accueil à chaque fois les nouveautés de la dernière version. Sinon, vous pouvez aller avec les différents onglets disponibles tout en haut, aller chercher les replays des webinaires, les événements à venir, etc. Ou encore les nouveautés comme ici, ou encore plus simple de défiler si vous êtes notamment avec une tablette tactile. Donc ici, au niveau des nouveautés, vous allez retrouver les nouveautés de la version 2025. C'est un peu plus en détail que ce que nous allons montrer. On a fait le résumé de ce contenu-là. Et ici, soit vous êtes tenté de tout regarder et vous défilez tranquillement des différentes pages. Sinon, vous avez un petit sommaire cliquable sur la gauche où vous allez pouvoir retrouver les nouveautés ou améliorations par logiciel. Et là, vous allez directement aller chercher le logiciel qui vous intéresse. Là, par exemple, CPK, vous allez retrouver toutes les nouveautés, améliorations de la version 2025, c'est ici dans notre cas. Et là, vous pouvez voir tranquillement toutes les nouveautés avec un petit résumé à côté et les différentes captures qui pourront vous aider à mieux comprendre de quoi on parle. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes ces nouveautés en détail. Maintenant, vu que vous êtes ici, on va vous faire un petit résumé de tout ça. Là, je reviens ici. Super. Merci Yacine. Donc, c'est parti, effectivement, pour les nouveautés. Vous n'hésitez pas à commenter dans le chat, dans les questions. On va essayer de répondre à tout. Et puis, bien entendu, il y a les rencontres. Alors, premièrement, dans cette 2025.c, on a un nouveau module qui s'appelle Pieux, calcul de la charge d'enfoncement. Donc, c'est pour les fondations profondes sur semelle sur pieux. C'est un module qui va vous permettre de définir divers types de terrains, de considérer des pieux préfabriqués ou coulés en place. Et en fait, il va déterminer la résistance à l'enfoncement en fonction de résistance sur pointe, enfin par pointe et sur le fût du pieu, suivant des méthodes analytiques basées sur le critère de Mort-Coulomb. Donc ça, c'est un nouveau module. Tous les utilisateurs en contrat de service structure avec ce module initial de fondation sur pieux vont y avoir accès. C'est un nouveau module de calcul dans CIPCAD et dans CIP3D et dans le module isolé de fondation. Quelques nouvelles normes. Alors, on s'est concentré sur les francophones. Il y en a plusieurs au niveau international. On va avoir les nouvelles normes vent et neige pour le Luxembourg. Donc, l'Eurocode 1, partie 1.4 et 1.3, c'est les annexes nationales dédiées au Luxembourg. Et puis, pour les systèmes de contrôle des fumées et de chaleur dans CP Fire Pressure System, implémentation de l'EN 1201 partie 13 sur les systèmes à différentiel de pression SDP. Voilà. Côté CP architecture, on va avoir donc ce nouveau logiciel qui a quelques années déjà maintenant, CP architecture, notre logiciel d'architecture dans le flux de travail BIM. On a une nouvelle option pour inclure les places de parking. Donc, on peut intégrer désormais ces entités-là dans l'onglet architecture. Alors, ça s'intègre un peu comme un local, d'ailleurs, au sens des IFC, c'est comme ça que c'est traité également en export. Et on va pouvoir gérer des typologies personnalisables, des dimensions, des couleurs, l'accessibilité aussi de ces places. Et vous disposerez de plusieurs modes de saisie, soit simples, soit multiples, avec des possibilités d'alignement en épi ou en bataille. Toujours côté CIP architecture, s'ajoute aux différents catalogues disponibles d'objets les panneaux de signalisation. Donc, on aura différents panneaux, panneaux avec des catalogues de fabricants pour plusieurs pays, pour intégrer aussi dans notre projet architectural ces indications. Sur CIP Urban, donc on rappelle cet outil gratuit de vérification de contraintes urbanistiques d'un projet. CIP Urban va intégrer des vérifications de la hauteur et du nombre de niveaux des bâtiments en fonction des bâtiments contigus qu'on peut mettre en place au niveau du site dans OpenBIM Site. Alors, moi je trouve une des plus grandes nouveautés qu'on a eu
presque, c'est la nouvelle version du générateur de prix en ligne. Pour ceux qui le connaissaient, en fait, en soi, ça ne change pas le contenu, mais on a une nouvelle version web qui a été améliorée pour donner vraiment une expérience plus intuitive, plus efficace, avec une interface plus moderne, un accès optimisé pour les appareils mobiles également, ou à tester vraiment sur votre téléphone. On en fera une petite démonstration à la fin. On va avoir une vitesse de chargement aussi qui va être plus rapide sur l'accès aux données d'ouvrage et la navigation pour les produits fabricants qui a été aussi simplifiée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à voir. Ça concerne absolument tout le monde. Il suffit de taper sur Google générateur de prix et vous trouverez accès. On en fera une petite démonstration à la fin. Alors en soi, pour ceux qui connaissaient le générateur de prix avant, le contenu n'a pas extrêmement varié. C'est juste que l'expérience, elle a rien à voir quoi, en termes de navigation. Toujours dans le générateur de prix, comme d'habitude, il y a une actualisation des tarifs et de produits de fabricants. Ici Airzone, Index, Mitsubishi, Revestex, Saunier Duval, Schletter System, Toshiba, Uponor et Vaillant. Donc sur les générateurs de prix France, c'est francophone. Côté plugin OpenBeam Revit, on a désormais un nouvel outil pour la génération des armatures de renfort en entité native Revit à partir de modèles IFC structurels. Donc ça, c'est la partie métier du plugin OpenBeam. Donc pour rappel, le plugin OpenBeam, il permet de connecter Revit à un projet sur BIM Server Center, à exporter le modèle architectural sur BIM Server Center, à récupérer des modèles techniques. Et quand on récupère effectivement un modèle structurel, eh bien, on va pouvoir récupérer autant le coffrage que le ferraillage. Et donc là, c'est vraiment le ferraillage, la nouveauté. Donc l'outil va afficher les catégories à convertir, présenter des informations sur les quantités d'acier issues du modèle donc, qui pourrait être donc du coup issu de CIPECAD notamment. Et il va organiser les occurrences par hiérarchie allant de l'ensemble du modèle à des éléments individuels. Et les détails sur chaque barre d'armature seront également disponibles. Donc ça, c'est vraiment un plugin qui va aller en résonance avec une fonctionnalité nouvelle aussi qui est l'export des ferraillages depuis CIPECAD vers en IFC. CIPECAD a aussi son lot de nouveautés, il y en a beaucoup et on va se concentrer sur peut-être les principales. Alors on a évoqué tout à l'heure la partie fondation, une nouveauté dans la partie plancher sur poutrelle préfabriquée en béton. Donc, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner des éléments à partir de catalogues de fabricants. Le logiciel va dimensionner la poutrelle optimale et l'armature requise tout en effectuant des vérifications suivant les réglementations, les normes de sécurité. Donc, on aura pour ce qui concerne la France et les pays francophones, un calcul qui va respecter la norme Eurocode 2 en incluant les exigences de la norme EN 15037 pour les poutrelles préfabriquées, avec, vous voyez, à gauche, cette interface de saisie de notre géométrie, et à droite, les notes de calcul résultantes, avec tel qu'on y était habitué sur les poteaux, les poutres, ce genre de choses. CIPECAD, alors une option qui semble anodine, mais qui est vraiment importante, elle était réclamée. L'exportation des efforts de poteaux, noyaux et murs au format CSV. Donc, ça va permettre de créer des tableaux Excel, en fait, avec des données, des résultats des efforts contenus et des réactions des poteaux et murs. Donc, par exemple, c'est vraiment ça, en écho à la demande récurrente de pouvoir communiquer aux géotechniciens, parce qu'apparemment le géotechnicien le demande. Il ne demande pas les réactions par cas de charge, mais il demande les réactions sur les combinaisons de charges. Donc là, vous aurez la possibilité de lui exporter l'exhaustivité des réactions par combinaison de charges permanente, quasi permanente, ce qu'on veut. Voilà. Et du coup, là, on va pouvoir documenter et il fera son travail comme il l'entend, le géotechnicien. Mais ça, c'est un des attraits de cet export CSV. Il y aura d'autres exports tableaux qui seront faits dans les autres mises à jour. Alors ça, CIPECAD d'introduction de mur, nouvelle interface. Pour ceux qui utilisent CIPECAD, ça va être, je pense, un objet de soulagement. Puisque effectivement, vous allez voir cette petite fenêtre flottante que vous connaissez déjà pour les poutres, et bien tout d'un coup, ça va être disponible pour les murs. Donc, on va pouvoir désormais modéliser un mur sensiblement comme une poutre, c'est-à-dire en choisissant son type par le biais de cette fenêtre flottante, en choisissant des captures sur fond de plan.
Donc on peut désormais capturer les fonds de plan DXF-DWG lors de la saisie du mur, ce qu'on pouvait pas faire avant, et c'était quand même assez quand on a goûté à ça sur les poutres, c'est sur les murs, on savait que c'était un peu en 2 temps. Vous pourrez régler le réglage de l'ajustement aussi, et voilà, ça va, je pense, fortement soulager vos modélisations, cette nouvelle fonctionnalité. Alors, CP4, voilà, il y avait beaucoup d'autres options et de correctifs que je vous invite à lire sur la page web, il y en avait vraiment énormément. CP3D, il y en a plusieurs aussi, on va se concentrer sur les principales. Alors, ici, on va trouver un nouvel outil qui va permettre de définir des paires de contreventements pour l'analyse de flambement. Donc ici, par exemple, qu'on voit visuellement, pour avoir 2 paires de contreventements avec lorsqu'ils sont définis, ces barres comme étant en traction seule, l'analyse linéaire est alors réalisée en éliminant les éléments non linéaires, tels que ces barres, et en transformant ceux qui participent aux éléments linéaires. Lorsque 2 éléments de traction vont former un cadre et sont comprimés, leur rigidité axiale sera donc réduite de moitié, et ce nouvel outil va garantir que si vos 2 tirants d'une paire sont comprimés dans un cas de charge, ils seront conservés dans l'analyse, mais avec la même réduction de rigidité. Bon, à découvrir à l'usage, et donc ça vient compléter l'approche non linéaire qu'a apporté le moteur de calcul OpenSys dans CP3D. Dans CP3D, vous aurez aussi des nouveaux outils et une refonte des outils pour éditer, dimensionner et vérifier les revêtements ignifuges sur des structures acier et sur des structures bois. Donc, les utilisateurs peuvent définir des différentes configurations de résistance au feu. On pourra déterminer les surfaces exposées et spécifier l'épaisseur de revêtement. Donc, on avait déjà partiellement ça, et ça s'est considérablement amélioré. Et dans le menu calcul, au niveau des options de dimensionnement, vous pourrez dimensionner l'épaisseur de revêtement avec des options soit pour les températures critiques, les épaisseurs minimales et maximales de ce revêtement. Et vous aurez ensuite des fonctionnalités d'égalisation pour uniformiser l'épaisseur entre les différentes barres, et la vérification de l'épaisseur du revêtement, ainsi que les options d'étiquetage pour les plans qui seront disponibles depuis CP3D. Donc là, on finit par boucler la boucle sur le sujet revêtement ignifuge dans CP3D. Dans CP Connect est intégrée l'analyse d'assemblage avec des éléments de dissipation d'énergie. Donc ça va permettre de concevoir des structures parasismiques, par exemple, qui utilisent la dissipation d'énergie par la formation de rotules plastiques. Et dans l'onglet calcul, un outil permettra de sélectionner ces éléments dissipatifs comme des profilés et des plaques, tout en prenant en compte les effets de la surrésistance du matériau dans les cas de charge marqués en conception par capacité, comme on le voit sur cette fenêtre ici. Voilà, on pourra indiquer les entités. Vous aurez aussi une nouveauté qui nous était demandée pour un confort visuel, une compréhension du modèle. C'est la représentation des charges résultant des combinaisons de charges dans une vue 3D au sein du panneau de définition des charges dans les différentes extrémités des barres lors de l'étape préalable au calcul. Donc, vous le verrez, pour chaque barre de l'assemblage, les charges définies dans le cas de charge sélectionnée seront visualisées graphiquement tel qu'on le voit à l'écran. CP Connect et donc Strubeam Steel, puisque CP Connect est intégré à Strubeam Steel, nouveaux ancrages chimiques post-scellés de la marque Index qui seront intégrés pour les fixations, les scellements au béton, avec des vérifications conformes aux Eurocodes, en se basant sur les documents d'évaluation technique européens ETA. Et puis, enfin, parmi les principales nouveautés structures, CP Connect et Strubeam Steel toujours, pour calculer des assemblages issus d'autres logiciels de calcul de structure. Il y en avait déjà d'autres qui avaient été réalisés avec ETAPS. Vous avez désormais accès à l'import des structures depuis SAP 2000 par un fichier XML qu'on peut exporter depuis SAP, qui va contenir en fait la géométrie du modèle et les résultats d'analyse réalisés en SAP. Et après avoir importé ce fichier-là, il suffit de créer un ouvrage nouveau à partir de ce projet, et vous aurez ce qui apparaît à l'écran, c'est-à-dire la structure qui apparaît avec les différentes barres, et vous pourrez commencer à configurer vos assemblages pour les calculer. Voilà, je vais
m'arrêter sur la partie architecture et structure. Donc là, on va passer sur la partie, on va dire, fluide, avec des nouveautés sur CP Plumbing. Comme vous le voyez ici, l'intégration du logiciel CP Plumbing Solar System, qui lui est dédié pour le calcul et dimensionnement des systèmes solaires thermiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Et ici, avec le CP Plumbing, alors il y a une version avant, on avait l'intégration, la fusion de CP Plumbing Water System avec le Sanitary System. Maintenant, on va intégrer aussi leur petit frère, donc le Solar System. Donc en un seul logiciel, qui est maintenant nommé CP Plumbing, vous allez pouvoir retrouver, on peut le voir ici en bas à gauche, 3 onglets. 4 plutôt, avec le Water System pour le dimensionnement, le traçage et dimensionnement des réseaux d'approvisionnement en eau, le Solar System pour le solaire thermique et le Sanitary System pour l'évacuation des eaux usées et pluviales. Donc on a un même logiciel, vous pourrez faire les 3 dimensionnements ou calculs. Le dernier onglet en bas à gauche, c'est le layout. C'est ce qui vous permettra de réaliser les plans de vos installations. Parce qu'ici, on a 3 installations dans un même logiciel. Pour chaque onglet, en bas à gauche, on va retrouver 3 onglets en haut à gauche. Donc, on va retrouver l'installation dans laquelle on va pouvoir saisir ou implémenter toute l'installation. La partie schéma, qui est un nouveau module pour les 3 logiciels, pour les 3 onglets, qui va permettre de créer de manière automatique ou manuelle, tel que vous le souhaitez, les schémas de l'installation indépendamment de layout, des plans qu'on pourra réaliser derrière, bien entendu. Donc les schémas pour chaque onglet, vous pourrez les faire directement sur CP Plumbing. Et le troisième onglet en haut à gauche toujours, c'est l'onglet estimatif qui vous permettra de gérer l'aspect, on va dire, chiffrage de votre projet pour chaque installation. Et ce qui va être assez utile dans notre cas, c'est que tout ce que vous aurez saisi, tous les quantitatifs que vous aurez saisis dans votre projet seront automatiquement importés dans l'onglet estimatif. Vous aurez juste à y associer un prix pour que vous puissiez avoir, du coup le chiffrage de votre projet en lien avec le générateur de prix notamment, que vous montrera Yves un peu plus tard. Toujours dans CP Plumbing avec le Solar System, je vous parlais des schémas. Donc vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est schématique de la partie solaire, tout comme pour la partie water ou la partie sanitary, que vous pourrez saisir avec des schémas proposés par le logiciel, avec une bibliothèque prédéfinie, ou sinon avec des schémas que vous pourrez tracer sur base de fond de plan ou à main levée pour que ça corresponde exactement à ce que vous souhaitez avoir au niveau de vos schémas pour les personnaliser, bien entendu, avec le format des plans, l'export que vous pourrez en faire en PDF, en Word, en DWG, etc. Ça, c'est pour la partie CP Plumbing. Pour la partie CP Fire Hydraulic System, qui est notre logiciel d'installation hydraulique de lutte contre les incendies, on va retrouver une nouveauté, on va dire, qui accompagne une nouveauté de la baie, c'est-à-dire la personnalisation des pertes de charge dans les raccords. Le logiciel permet de générer les raccords de manière automatique, c'est-à-dire que vous venez tracer votre installation de manière classique, et le logiciel, une fois que vous aurez lancé le dimensionnement, va générer les raccords de manière automatique avec les coudes, les T, etc. En plus de ça, bon, la génération automatique va évidemment inclure les pertes de charge liées à ces raccords-là, mais ces pertes de charge-là, vous pourrez les personnaliser pour que ça corresponde exactement à votre cas. Donc, vous avez une édition manuelle des pertes de charge pour chaque raccord. Comment le faire? C'est en cliquant sur chaque raccord, vous aurez une petite fenêtre flottante qui vous permettra de personnaliser tout ça pour chaque raccord, suivant sa typologie et suivant le cas que vous avez sur votre projet. Les modifications seront visibles directement au niveau de l'interface avec un changement de couleur pour les paires de charges qui ont été éditées manuellement. Pour la partie CPHVAC, donc le logiciel pour le dimensionnement
aérolique et hydraulique. Donc pareil, hein, même philosophie que CPageWeb, CPageWeb qui intègre en réalité plusieurs logiciels en un. On a la possibilité de faire un calcul hydraulique pour la climatisation hydraulique ou l'installation aérolique ici pour les réseaux d'aération. Donc ici, la nouveauté, c'est l'incorporation, on va dire, dans le logiciel du système d'aérothermie bibloc hydraulique. C'est une nouvelle option qui n'était pas disponible au niveau des versions précédentes. Donc la version 2025C inclut ces systèmes avec des équipements que vous pourrez importer depuis notre base de données fabricant, l'OpenBeam Database, qui pour rappel est totalement gratuit, vous pourrez vous créer un compte gratuitement. Donc vous pourrez importer le catalogue des aérothermes bibloc tels que Bosch, Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Sony Duval ou encore Vaillant directement avec donc toute l'installation, unité extérieure, compacte, unité intérieure, le tout relié par un système, un circuit primaire, on va dire hydraulique, avec les indications ou les restrictions du fabricant directement qui vont être importées avec le catalogue fabricant directement et surtout visuellement, comme on peut le voir sur la capture, vous aurez la représentation graphique et réelle du produit avec la marque, bien entendu, que vous aurez sélectionnée. On aura également la possibilité d'intégrer les plénums. Alors, on a deux types de plénums, soit des plénums qu'on va mettre directement sur les conduits avec leur représentation graphique, etc. ou encore des plénums pour les bouches d'aération que vous pourrez également mettre en place avec la possibilité, de la même manière que pour les aérothermes bibloc, l'import de fabricants avec la connexion via l'OpenBeam Database. Donc, vous importez le fabricant avec la géométrie 3D et les données de calcul qui vont être nécessaires et qui vont être importées de manière automatique. Et pour rappel, donc, vous pourrez insérer des plénums pour bouche ou pour les sur le réseau directement. Voici un petit résumé des nouveautés 2025C que vous pourrez bien entendu retrouver en allant sur le site cip.com où vous aurez un peu plus de détails si vous voulez avoir plus de précision. Ouais, Yacine, merci pour ces compléments. Donc, comme promis, je vais essayer de montrer la partie générateur de prix. Je crois que il faut que je m'active. Voilà, tac. Je vais donc montrer mon écran. C'est pas le bon écran. Le voici, tac. Donc, ouais, comme promis, cette nouvelle version de générateur de prix, je tenais vraiment à ce qu'on le visite ensemble. On a donc, pour ceux qui le connaissaient déjà, déjà au niveau de l'interface, ça change grandement. Donc, prix-construction.info, mais vous tapez générateur de prix sur Google, vous le trouverez sans problème. Donc, aujourd'hui, c'est organisé par défaut, vous tombez sur l'onglet plutôt prix décomposé. Vous avez accès à tous les fabricants également en raccourci, c'est-à-dire c'est un résumé du générateur de prix que pour ces composants présents dans le générateur de prix. Hein. Par exemple, si je vais, je sais pas, sur Velux, par exemple, ça vous filtre les unités d'œuvre. Voilà, enveloppe et finition, menuiserie extérieure, fenêtre de toit. Et voilà, par exemple, fenêtre de toit Velux, et vous trouverez ici le prix de l'entité, le descriptif de l'entité, mais qui est, et c'est la richesse du générateur de prix, qui est paramétrique. Hein. Donc, on va pouvoir sélectionner une installation de la fenêtre normale sur un toit plutôt en ardoise. On va pouvoir donc changer des paramètres. Chaque fois qu'on change un paramètre, il y a une reproduction de l'information qui est faite et le prix qui est actualisé. Donc c'est similaire au contenu qu'on avait auparavant, par exemple un actionnement électrique avec un système solaire photovoltaïque, ce qui se généralise complètement. Vous allez pouvoir ici paramétrer les dimensions, voilà, 94-118. Et donc, à chaque fois, ça actualise notre prix et surtout, ça va vous actualiser toute la partie justification du prix qui est ici.
Donc, pour ce calcul de ce prix-là, on va avoir de la fourniture de l'entité et puis des accessoires et aussi de la main-d'œuvre. Vous aurez aussi le cahier des charges pour l'insérer dans votre CCTP et aussi la part de déchets générés pour la partie fourniture, enfin pour la fourniture et la pose sur chantier. Donc là, j'ai fait un fil par le fabricant, mais vous allez pouvoir faire ça en fait finalement via les prix décomposés. Vous avez accès aux 3 différents générateurs de prix: construction neuve, rénovation et espace urbain. Donc, comment dire? Le fonctionnement, il est le suivant, hein, c'est de se dire vraiment, déjà vous pourrez vous créer un compte pour avoir un pour pouvoir paramétrer un ouvrage de référence. Vous pouvez en créer plusieurs. Changer le département, ça va avoir un impact sur les prix notamment. Donc là, par défaut, je suis sur une surface de 2 200 m², 500 m², mais il faut que vous créiez un compte pour pouvoir personnaliser, créer plusieurs dossiers comme ça. Et la navigation, vraiment, se veut le plus intuitif possible. Par exemple, si je dois chercher, je sais pas moi, un garde-corps. Un garde-corps, a priori, je vais pas être dans les interventions préalables, pas dans le VRD, pas dans la structure. Ça peut commencer à être dans l'enveloppe et les finitions extérieures. Ça pourrait être dans des aménagements et finitions. Je parierais plutôt pour enveloppe et finition extérieure. Donc l'idée, c'est vraiment de naviguer comme ça. Et puis là, on va trouver effectivement, par exemple, garde-corps. Voilà. Garde-corps, et puis on va en trouver plusieurs de type muret, lisse, barreau, balustrade, lisse, barreau. Et puis là, vous allez trouver en acier, en aluminium. Voilà, allons voir en acier. Et ça y est, vous êtes à l'unité d'œuvre. Donc il y a 3 niveaux E, EG, EGL, et puis on arrive à l'unité d'œuvre avec son prix. Et comme tout à l'heure pour le Velux, on va pouvoir faire un paramétrage de l'unité d'ouvrage et obtenir du coup la justification du prix, le cahier des charges, CCTP. Ces entités-là, vous pourrez les prendre en glisser-déposer pour les mettre dans les logiciels d'études de prix, qui sont OpenBIM Quantities ou qui sont CP Project. Vous avez aussi les exports Excel directs, hein, et vous pouvez partager avec le lien de partage avec avec vos amis. Tiens, j'ai trouvé ce prix-là. Le générateur de prix, c'est aussi les entités de sécurité et de santé. Par exemple, voilà, voilà, des fiches en fait sécurité et santé pour la partie SPS. Et puis, vous pourrez aussi faire des suggestions dès lors que vous trouvez des entités que vous aimeriez améliorer ou en plus. C'est aussi l'occasion de parler de notre service pour les fabricants qui s'appelle OpenBIM Systems, avec notamment, en plus du générateur de prix, l'intégration dans la OpenBIM Database dont a parlé Yacine. Et ça, c'est le service d'intégration, en plus de la donnée descriptive et prix dans le générateur de prix. Dans cette OpenBIM Database, on va gérer en fait les données des fabricants de différents produits, que ce soit de structure, d'installation, CVC, HVAC, etc. Et on va proposer ça à des fournisseurs ainsi que des développements spécifiques de logiciels. Mais je vous invite vraiment à visiter le générateur de prix, c'est gratuit en consultation sur la page web. Il n'y a que les modules de connexion au générateur de prix qui sont à acquérir dans le cadre de l'usage de Open Quantities ou de CP Project, mais toute l'information ici est totalement disponible. Et donc justement, Hector Geria qui pose la question de comment apporter les infos du générateur de prix sur CIP, c'est effectivement, il y a plusieurs manières de faire, mais ça on peut en parler plus en détail, mais il y a une des manières, c'est de prendre, de cliquer depuis ici et de faire un glisser-déposer dans le logiciel d'étude de prix directement. Ou alors on a des accès plus directs pour CIP Project ici, mais c'est similaire. Voilà. Petit rappel donc de ce qu'on a évoqué au début, le lien qu'on a déposé, qu'on peut redéposer, tu peux peut-être me redéposer enfin on va redéposer le lien du générateur de prix, on va redéposer le lien des présentations, donc la prochaine le 7 novembre, ensuite le 8 novembre, le 12 novembre, et puis restez à suivre cette page-là, puisqu'il y aura encore plus de webinaires qui vont se planifier. Voilà, je vous redépose le lien. Et
Et s'il y a des questions, je ne sais pas si on a des questions, Yacine, je crois qu'il y avait une question sur le ferraillage. Oui, c'était une question par rapport enfin, une première question plutôt de Hector, par rapport Oui. au plugin. C'était là où on parlait du plugin Revit, qui pose la question uniquement Revit. Je suppose que la question tourne autour de est-ce que le plugin est uniquement pour Revit ou pas? Ouais, alors je pense que oui, le plugin, en fait, on parlait d'une fonctionnalité additionnelle dans le plugin Revit qui est la récupération De ferraillage. de ferraillage produits en IFC. Mais effectivement, ça, c'est à coupler avec la nouveauté que j'ai pas forcément détaillée. Effectivement, il y en avait tellement. La nouveauté qu'on trouve sur CPCAD, qui est du coup, que je trouve ça dans CPCAD. Voilà, l'export direct, c'est quelque chose que j'avais pas détaillé, export direct des armatures en IFC, donc depuis CPCAD dans la version 2025.c. Auparavant, il fallait passer par Stream Rebar. Maintenant, on a un export direct en IFC des armatures issues de CPCAD. Donc en soi, les IFC sont disponibles. Certes, dans Revit, on a créé le plugin pour récupérer ces armatures en direct dans Revit, mais au final, les IFC sont là et sont disponibles pour tout autre logiciel qui sait traiter en import des armatures en format IFC. Là, il y avait une autre question que tu avais traitée sur enfin, sur le générateur de prix. Générateur de prix, ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, c'était un résumé. Et puis, ben, plus de détails dans les webinaires, webinaires dédiés, quoi. Ok. En ligne ou en présentiel, pas des événements ou webinaires. Ouais. Pas d'autres questions. Bah écoute, pas d'autres questions. C'est que ça a été très clair alors. Très bien. Merci Yacine. Merci à vous tous. Merci à tous. Et puis bah merci aux développeurs qui nous ont encore livré une belle bouture. Et à bientôt pour les prochains événements. Merci, au revoir.